Nous sommes de plus en plus nombreux à consulter des sites internet depuis notre smartphone. Et ne pas optimiser votre site Wix pour cet appareil serait indécent. Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment bien optimiser votre site Wix pour smartphone. Si vous avez commencé par créer votre site Wix en version ordinateur, comme à l'heure actuelle, il va falloir donc le finir et ensuite l'optimiser pour version smartphone, donc version mobile. Pour savoir si vous êtes en version ordinateur ou mobile, vous avez deux icônes en haut à gauche qui sont comme ceci. Comme vous pouvez le voir, nous avons un carré bleu ici, c'est pour vous indiquer quel mode vous utilisez en ce moment. Donc là on voit qu'on est bien sur le mode ordinateur. Pour passer en version mobile, on n'a plus qu'à cliquer sur l'icône d'à côté. Une fois l'action faite, on peut voir qu'on a une interface un petit peu différente. On a donc une version dédiée pour le mobile. Sur la partie de gauche, on a toujours notre barre d'outils, par contre on a moins d'éléments. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des éléments uniquement pour la version mobile. Quand vous cachez un élément ou plusieurs éléments sur la version mobile, ils seront toujours visibles sur la partie ordinateur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc nous allons commencer, et nous allons commencer par sélectionner une image. Donc la première image que nous pouvons voir ici même. On va cliquer deux fois dessus pour bien la sélectionner. Donc on a bien notre cadre qui nous dit qu'on a bien sélectionné notre image. Et là, si on veut, on peut donc la rétrécir, la déplacer, ou encore la cacher. Si nous souhaitons la déplacer, nous n'avons plus qu'à la sélectionner et la faire glisser en haut, à gauche, à droite ou en bas. Peu importe. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rétrécir. Vous allez donc sélectionner un coin de l'image et grâce à ce nouveau curseur que vous voyez ici, vous allez pouvoir la rétrécir correctement. Si vous êtes trompé, vous faites un commande Z ou un CTRL Z. Pour la masquer, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur le petit œil ici, comme ceci, voilà, et là, toute la partie est masquée. Sinon, je vais annuler l'action pour retrouver mon image. Et là, je sélectionne bien mon image et j'appuie sur le petit œil ici même. Si vous souhaitez faire réapparaître un élément, au lieu d'utiliser un commande Z ou un CTRL Z, donc pour revenir en arrière, vous avez donc sur la barre de gauche une icône qui permet donc de voir tous les éléments que vous avez masqués. Donc c'est cette icône-là, un œil avec un trait. Vous voyez, vous avez tous les éléments qui sont cachés. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton afficher. Donc nous c'était ici. Hop, ça remonte et on va cliquer dessus. On va cliquer aussi sur celui-là. Et voilà. On a donc notre image qui se réaffiche. En ce qui concerne les textes, vous allez aussi pouvoir les modifier. Par contre, si vous les réécrivez, ils vont se modifier aussi sur la partie ordinateur. Par contre, vous pouvez les centrer ou diminuer la taille, ou alors les agrandir. Donc nous allons sélectionner un bloc de texte, celui-ci par exemple, et vous voyez, vous avez en dessous un menu. Donc vous pouvez l'agrandir en cliquant sur le A+, comme ceci, ou alors le rétrécir en cliquant sur le A-. En même temps, on peut voir que Wix vous donne l'information de la taille actuelle. Donc là, je suis en 29 pixels. Pour être encore plus précis et plus rapide, vous avez d'autres menus juste à côté, qui est donc cette fameuse roue crantée qui s'appelle paramètres. Quand on clique dessus, on a une petite fenêtre en pop-up qui s'affiche. On peut bien évidemment déplacer cette fenêtre si on le souhaite. C'est pas évident, voilà. Et là, on peut entrer la valeur qu'on souhaite directement ici. Ça sera peut-être des fois plus rapide. Vous pouvez aussi changer la couleur, donc en cliquant sur ce petit carré, et là vous choisissez une autre couleur. Vous pouvez donc activer le texte vertical, mais alors je ne vous le conseille pas parce que c'est vraiment horrible. Donc ça peut être utile, mais c'est très rare. Par contre, ce qui va être plus utile, ça va être la partie suivante, où vous allez pouvoir aligner votre texte. Donc vous allez pouvoir par exemple le centrer. Des fois, c'est bien mieux de le centrer sur la version mobile, et de la laisser par exemple alignée à gauche sur la version ordinateur. Donc moi par exemple, je vais le laisser centrer, c'est très bien. Et puis on peut passer aux éléments suivants, donc voilà. On peut ensuite prendre le bloc de texte juste en dessous. On a les mêmes menus, donc on va pouvoir le recentrer correctement, comme ceci, voilà. Après, on ferme notre fenêtre en pop-up. On peut aussi l'animer grâce à cette icône. Vous voyez, vous cliquez dessus, et là, vous allez pouvoir l'animer comme vous souhaitez. Par exemple, comme ceci, voilà. On peut aussi déplacer donc des éléments. Par exemple, si celui-ci, finalement, je veux plus haut, comme ceci, donc je vais le remonter, et je vais reprendre mon titre ici, et puis je vais le rebaisser. On peut, comme tout à l'heure, donc le cacher si on souhaite. Voilà. Si on souhaite cacher que le titre ou que un élément dans cette zone, donc je vais réannuler mon action. Donc je vais bien le sélectionner et je vais juste cliquer sur cet œil-là. Donc masquer l'élément. Et vous voyez, il y a juste mon titre qui est caché, pas le reste. Alors que tout à l'heure, c'était carrément le bloc. Donc je vais le faire réapparaître. Voilà. On peut donc aussi déplacer les icônes si on le souhaite. Donc on sélectionne l'icône plus le texte. On peut aussi sélectionner l'icône suivante, ainsi que le texte, etc., etc. Et nous pouvons le repositionner au centre, si on le souhaite.
Donc on sait bien des repères pour faire un truc centré et propre. Voilà. Et puis après, on peut passer à la bande suivante. Imaginons que pour la partie suivante, nous souhaitons ajouter un élément, par exemple un rond ou un cercle. Donc nous allons aller chercher l'icône plus qui est à gauche ici. Et nous allons ajouter donc un élément décoratif. Et là, nous allons donc aller sur la partie un petit peu plus à droite. Et nous allons choisir davantage de forme basique. Puis nous allons insérer donc notre rond en le sélectionnant. Voilà, donc on va le remettre sur la partie en dessous, comme ceci. Bon, on va faire un truc un peu moche, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Voilà. Et on va le mettre par exemple ici. Si on revient sur la partie ordinateur, vous voyez mon rond n'apparaît pas, ou mon ellipse, comme vous voulez. Elle est uniquement disponible sur la version smartphone. Et ça c'est plutôt cool par rapport à d'autres logiciels, ou d'autres CMS comme WordPress ou d'autres, c'est qu'on peut personnaliser la version mobile. On peut aussi inverser donc les rangs. Donc par exemple, si cette partie-là, je la veux avant cette partie-là, je vais donc bien sélectionner la partie que je veux faire remonter ou redescendre, et je vais cliquer sur les petites flèches ici, déplacer la section vers le haut ou alors vers le bas. Donc si je fais vers le haut, voilà, ça inverse mes deux sections. Vous pouvez aussi ajuster la taille de chaque section. C'est l'avantage et l'intérêt de créer des sections. Donc ça permet donc de mieux gérer votre mise en page, notamment en version mobile. Pour cela, vous vous placez sur la bande que vous souhaitez agrandir ou rétrécir, et vous voyez, grâce à ces deux petites flèches sous un fond violet, vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir votre bande. Ça permet d'aérer un petit peu plus dans certains cas. Une fois que vous avez modifié le contenu de votre page, il ne faut surtout pas oublier le menu. Pour cela, vous allez cliquer sur le menu hamburger qui ressemble à ça. Donc vous allez bien le sélectionner, et là vous avez un nouveau menu qui s'appelle modifier le menu. Donc vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez pouvoir modifier et réagencer votre menu à votre guise. Par défaut, il est généralement aligné à gauche. Si vous souhaitez le mettre au centre, vous allez pouvoir donc cliquer sur cette icône-là, mise en page, et vous allez pouvoir aligner le texte au centre comme ceci. Vous allez pouvoir aussi modifier l'alignement des flèches en choisissant une des deux options. Vous pouvez modifier aussi donc le design. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit pinceau ici. Et là, vous choisissez donc le design que vous souhaitez. Donc, par exemple, si vous voulez changer de couleur, vous cliquez sur la première option. Vous cliquez donc sur texte et là vous allez pouvoir mettre donc couleur et choisir une autre couleur. Donc je vous laisse modifier cela comme il vous semble, c'est à vous de voir, mais surtout de bien respecter votre charte graphique. On n'oublie pas la partie sélectionnée, donc la partie hover. Alors qu'est-ce que le hover? C'est en fait, vous voyez, mon menu accueil que j'ai sélectionné, il a changé de couleur, il est en gris foncé et pas en noir. Donc c'est ça la partie sélectionnée. Voilà, donc vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Quand vous avez terminé de modifier et de designer votre menu, pour revenir à l'accueil ou à la page précédente, vous cliquez plusieurs fois dans le vide. Donc une fois, deux fois, voilà. Une fois que vous avez modifié et optimisé toutes vos pages pour la version smartphone, il faut savoir que Wix vous propose des barres d'outils. Pour cela, vous allez donc sur la partie de gauche, dans la barre d'outils justement, et vous allez sélectionner sur la deuxième icône en partant du bas, donc outils mobiles. On peut voir qu'on a 4 options. La barre d'action rapide, le bouton haut de page, donc back to top qui est ceci, c'est-à-dire que quand un internaute va cliquer dessus, ça va remonter immédiatement en haut. Donc ça s'affiche généralement quand l'internaute a dépassé la première section. Ensuite, vous avez un écran de bienvenue et vous pouvez changer la couleur du thème. Moi, je vous conseille de ne pas changer la couleur du thème. Dans un premier temps, ça ne sert à rien. Autant la changer directement sur la version ordinateur. Pour ce qui est de la partie écran de bienvenue, je ne suis pas super fan, mais bon, si vous le souhaitez, donc on va aller cliquer dessus pour voir. Et là, en fait, vous allez pouvoir ajouter votre logo avec un petit message. Vous pouvez aussi ajouter donc un petit effet. Moi, perso, je ne suis pas fan, en plus ça fait ralentir le site, donc je vous le déconseille. Mais bon, si ça vous plaît, pourquoi pas. Donc si vous souhaitez ajouter un écran de bienvenue, vous cliquez sur Images, ici. Vous allez donc cliquer sur Importer, et vous allez sélectionner Importer des fichiers, puis vous allez rechercher votre logo dans votre ordinateur. Ensuite, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Ouvrir. Il va donc se télécharger, donc se uploader. Une fois que c'est terminé, vous vérifiez bien qu'il soit bien sélectionné, c'est-à-dire qu'il y a bien un cadre bleu autour de votre image. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton qui se trouve tout en bas à droite, Ajouter à la page. Et voilà, j'ai intégré donc mon logo. Vous pouvez donc ajouter un effet, par exemple expansion, truc bien moche, voilà. Et vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez aussi utiliser une animation de l'arrière-plan, donc fondu, coulissant, expansion, etc. Bref, le truc bien moche et bien horrible. Si vous voulez voir le résultat, vous cliquez donc sur ce petit bouton ici, lire l'animation, et ça vous fait donc l'animation. Quand vous avez terminé, vous cliquez tout simplement sur le bouton terminer.
Vous revenez donc sur la barre d'outils, enfin pour ma part, pour vous montrer la suite, je vais retourner sur cette icône. Et là, si vous souhaitez intégrer le bouton haut de page, donc le back to top, comme on appelle ça dans le jargon du web, voilà, vous allez donc pouvoir choisir l'icône que vous souhaitez. Donc par exemple celle-ci. Et ça se change automatiquement. Vous pouvez personnaliser le design en cliquant sur le bouton personnaliser le design. Et là, vous pouvez choisir la couleur, l'opacité, l'ombre et ainsi de suite. Donc on va retourner donc sur notre partie outils. Et la dernière, donc c'est action rapide. Où là, vous allez pouvoir donc mettre un petit menu, par exemple avec le téléphone, l'email, le Facebook, le chat et la croix pour fermer donc la barre d'outils. Vous pouvez mettre plus d'actions si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton. Et là, vous pouvez choisir donc d'autres parties comme par exemple LinkedIn, Instagram, etc., etc. Pour les paramétrer, donc déjà vous revenez en arrière. Voilà, alors attendez, je reviens. Hop. En effet, ça bug un petit peu. Voilà, donc paramètres d'action rapide. Hop. Donc pour les paramétrer, vous cliquez sur le petit i. Alors là, ça, pas sur le chat, ça ne marchera pas, mais sur ici, vous cliquez donc sur les trois petits points, pardon. Et puis ensuite, vous cliquez sur l'option configurer. Et ensuite, vous ajoutez donc l'URL, donc l'adresse de votre Facebook ou de votre réseau social, on va dire. Et vous cliquez sur terminer une fois que c'est validé. Après avoir modifié toutes vos pages, pour vérifier votre travail, vous allez cliquer sur le bouton publier, déjà pour mettre à jour votre site. Et ensuite, vous allez cliquer, donc là, on va cliquer sur terminer. Vous allez donc resélectionner votre bouton publier. Hop, et vous allez sélectionner donc voir un site mobile. Là, vous allez devoir prendre votre smartphone, ouvrir l'appareil photo et scanner ce QR code. Si vous avez déjà acheté un abonnement premium avec un nom de domaine, vous n'avez plus qu'à aller donc sur votre navigateur à partir de votre smartphone et taper l'URL de votre site. Donc c'est-à-dire www.le-nom-de-votre-site.fr.com. quelque chose. Et là, vous allez pouvoir vérifier votre travail. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça a pu vous aider et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir. Et vu que dans cette vidéo, nous avons vu comment mettre en place donc une barre d'outils avec un chat, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo qui vous permet d'apprendre à configurer votre chat correctement. Alors, à tout de suite pour cette nouvelle vidéo.